Nous allons traiter d'un sujet qui visiblement vous passionne, puisque nous allons parler de thriller, nous allons parler d'ésotérisme, nous allons parler de franc-maçonnerie, avec deux auteurs que vous connaissez très certainement, Éric Giacometti et Jacques Raven, qui se sont rendus célèbres pour avoir inventé, on va dire, le personnage emblématique du thriller ésotérique, à savoir le commissaire Antoine Marcasse, commissaire franc-maçon. La saga est traduite dans de 15 langues. Le volume qui était sorti l'année dernière, le 7e Templier, avait été classé 36e livre le plus lu en 2011 en France et 3e dans les thrillers, si je ne me trompe. C'est-à-dire si votre sujet attire, intrigue, passionne. Et bon, nous allons évidemment essayer avec vous de comprendre d'abord comment on construit ce genre d'ouvrage. Qu'est-ce qui vous attire encore dans ce sujet, puisque c'est le... Attendez, si je me souviens bien, 7e volume de la série, c'est bien cela. Et donc, première question, qu'est-ce qui vous a fait vous retrouver tous les deux pour inventer ce personnage? Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment avez-vous commencé à écrire à 4 mains? C'est à cause de notre détestation du rugby. En fait, on s'est connus à 16 ans à Toulouse. On s'est retrouvés dans une cour de lycée et on lisait le même bouquin. Et ce bouquin, c'était dans la collection J'ai lu l'aventure mystérieuse. Vous savez, ça traitait de Templiers, d'alchimie et tout. Et nous, on était là, on était en train de lire le bouquin, alors que les mecs à l'époque, ils parlaient de rugby et nous, on avait horreur du rugby. Donc, on était un peu les deux parias. Et là où certains adoraient le ballon ovale, nous, on était plutôt sur le Graal et les Templiers. Bref, là est née notre amitié. 2 ans plus tard, on joue les Indiana Jones de pacotille, c'est-à-dire qu'on part à Montségur, chercher le Graal, on va à Rennes-le-Château parce qu'on y croyait vraiment. C'est-à-dire que quand on lisait, quand on nous disait que des auteurs nous disaient mais oui, le trésor des Templiers est peut-être dans ce château, et bien à 17 ans, nous ça nous parlait et on y allait. Bref, on n'a pas trouvé le trésor des Templiers, hélas, on a trouvé une amitié, et par la suite, bien des années plus tard, on a eu l'idée de créer ce personnage d'Antoine Marcasse, flic franc-maçon, qui évolue dans un univers ésotérique. Et Jacques pourra en parler mieux que moi sur la partie maçonnique. Mais il y a une chose qu'on trouve fascinant dans cet univers. C'est un univers qui est souvent décrié. On pense que les gens qui lisent Dan Brown prennent ça pour argent comptant. Évidemment, il y a quelques personnes qui pensent que Jésus a eu des enfants avec Marie-Madeleine. Ils peuvent le croire, c'est pas un souci. Mais en revanche, c'est un fantastique matériau de fiction. Ce matériau de fiction, on l'utilise, et la France a ce site particulier. On est le seul pays au monde où on ait ce patrimoine ésotérique légendaire. Les Templiers, c'est français. Les Cathares, la tragédie cathare, c'est français. L'alchimie, Nicolas Flamel, le personnage emblématique, les Français, Brocéliande, ça se trouve en Bretagne. Le spiritisme, où est né le spiritisme, Alain Kardec, c'est en France. Bref, la France, fille aînée de l'Église, terre des Lumières et de la raison, est aussi la patrie des États-Unis. Et nous, on essaye de revisiter ces gens.